Au lendemain d'une nouvelle défaite face aux All Blacks, 26-13, les adjoints de Jacques Brunel, Julien Bonner et Jean-Baptiste Elissalde, sont revenus sur ce 13e revers de suite face aux Néo-Zélandais. Après l'encourageante défaite à chaud, voici venu le temps des regrets. En écoutant, ce dimanche matin, les adjoints de Jacques Brunel, au 2e étage de l'hôtel Ridge de Wellington, le même hôtel qu'en 2009, on repense à Thierry Duzotoir. Et à la tournée de 2013, ici, même point à l'issue du premier test à l'Eden Park, perdu 23-13, l'ex-capitaine du 15 de France, les dents serrées, analysait cette défaite encourageante, avec la sensation d'avoir raté quelque chose de grand. Une occasion, quasi unique, de s'imposer dans le sein des saints. Lire aussi après la claque, les Bleus ont relevé la tête, même motif, même dispositif en 2018. Julien Bonner détaille, que ce soit au sol ou en défense, on avait envie de ne rien lâcher. Ça laisse des regrets, y compris sur le premier test, qu'on aurait dû jouer à ce niveau. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à concrétiser le temps fort. Mais au moins, hier soir, on s'est créé des occasions, et ça c'est positif. Fermez les guillemets. Jean-Baptiste Elissalde, prolonge en commençant par le positif. Je préfère y voir de l'espérance. Les joueurs ont pris conscience dans un match particulier, avec un scénario défavorable pour nous, qu'en faisant preuve de caractère et de volonté, contrairement au premier test, d'envie de se passer le ballon, d'avancer, qu'on avait les moyens de faire des choses positives. À l'image de la première action et l'essai refusé à Geoffrey Doumarou, 8e, jusqu'à la 80e minute. Ce qu'on en ressort, c'est une possession bien plus importante, 58%, et c'est essentiel face à cette équipe. Fermez les guillemets, mais vient aussi le temps des regrets pour l'entraîneur des trois quarts, à cause de 3 ballons rendus trop facilement en première période, et qui nous coûtent cher. C'est sur ce genre d'action que l'on doit avoir une prise de conscience. Taper dans le ballon, c'est quelque chose de positif, quand c'est fait de manière réfléchie et organisée. S'en débarrasser, c'est délicat. Parce que c'est le fonds de commerce des All Blacks. C'est d'autant plus regrettable que ce sont les meilleurs ballons. Ce sera le travail de la semaine. Fermez les guillemets. Des regrets pas forcément étrangers non plus d'un arbitrage sans concession. Le carton rouge infligé à Benjamin Fall, après seulement 12 minutes, est la stricte application du règlement. Mais pour Jean-Baptiste Elissalde, ce n'est ni tout rouge, ni tout jaune. Car à plus de 30 km/h, quand Benjamin Fall est déséquilibré comme ça, à 2 mètres de prendre son appel, il n'est plus en bonne position pour sauter au ballon. Ce qui fait qu'il arrive en dessous de Boudin Barrett. Les deux coachs regrettent aussi ces plaquages aux sûretés dit on a tout juste sanctionné. Ces surnombres en touche des Blacks passés sous silence, ou encore ces arbitrages vidéo, où l'on ne voit pas forcément les bonnes images ou pas à la bonne vitesse. Mais, pour Jean-Baptiste Elissalde, ce serait trop facile de se cacher derrière cela. Ce n'est pas notre job, à Julien et à moi, de mettre la pression sur les arbitres.
Nous, ce qui nous intéresse c'est quand on avait le ballon, ou quand on ne l'avait pas, est-ce qu'on a joué au rugby. Maintenant, je sais que souvent, l'être humain, l'arbitre se met du côté des soi-disant plus forts. Je l'ai ressenti en passant de La Rochelle à Toulouse. Fermez les guillemets. Fin de cet éternel débat. Les adjoints de Jacques Brunel préfèrent souligner cette réaction d'orgueil d'un groupe à qui l'on prédisait l'enfer. Les records de plus larges défaites étaient annoncés. La rébellion a eu lieu. À peine déboussolée par près de 70 minutes d'infériorité numérique. On avait travaillé ce type de scénario en fonction des joueurs que l'on perdrait, confirme Jean-Baptiste Lissalde. Un tel honneur, en troisième ligne, un demi de mêlée ou un arrière. Les leaders savaient ce qu'il fallait faire sur le terrain à ce moment-là. Je ne suis pas étonné par le caractère de l'équipe. Il l'avait déjà montré pendant le tournoi Destination. La progression a été importante dans un groupe encore en mal de confiance. Est ce que ça va perdurer? Il me semble qu'il y a eu, hier soir, samedi, une prise de conscience que l'on était capable de faire autre chose, notamment ballon en main. Fermez les guillemets. Et l'entraîneur des trois quarts de souligner les progrès de son ouvreur Anthony Bello. Il les joue. Et plus il jouera, meilleur il sera. Il a tout en main pour rester dans cette équipe. Il doit sentir qu'il appartient à cette équipe. Et petit à petit, ne plus être le seul à porter le jeu du rugby français sur ses épaules. Il va faire, comme il a fait en club, à Toulon. Au début, on ne le voit pas. Et puis un jour, on l'installe et il enchaîne. J'espère qu'avec nous, il fera parler ses qualités d'attaquant, qu'il continuera de prendre des initiatives. C'est un garçon très raisonné. Il avait déjà, hier soir, analysé ses coups de pied. Fermez les guillemets. Le numéro 10 du RC Toulon reconnaît que ses coups de pied étaient un peu longs. Je ne dois pas les rendre comme cela, je ne dois pas faire ça. Là, c'était pas mal. J'ai eu de bonnes sensations par rapport au positionnement des avants autour de moi. Fermez les guillemets. Il est assez déconcertant d'être aussi posé à son jeune âge. Julien Bonner souligne, lui, le travail de sa troisième ligne. Infatigable travailleur de l'ombre. Grand responsable des scores et des All Blacks. On attendait avec impatience la performance de Kevin Gourdon. Il avait été dur avec lui-même toute la semaine. Une semaine de merde, avait-il pesté jeudi matin. Son entraîneur confirme. Comme pas mal d'autres, il est passé au travers la semaine dernière. Mais c'est aussi ça les grands joueurs. Ils ont cette capacité à réagir et faire voir autre chose, le match d'après. Et Kevin, c'est cela. Ce n'est pas le plus massif, mais c'est celui qui casse le plus de plaquages. Il franchit très souvent. Il arrive à faire jouer derrière lui. Il a des bonnes courses, il fait la passe au bon moment.
On voit qu'il sent le rugby. Il vaut mieux quelqu'un avec ce profil, qu'un joueur costaud, qui ne saura pas sentir les coups. Fermez les guillemets. Après ce concert de louanges, Julien Bonner revient à la raison. Pas d'emballement ni d'euphorie. On n'a pas gagné non plus. Il y a juste du mieux. Fermez les guillemets. Le dernier mot pour Elissalde. On a gagné le fait de voir des joueurs de rugby. Fermez les guillemets. Une semaine après la sortie de route à l'Eden Park d'Auckland, 52-11, et à moins de 15 mois de la Coupe du Monde au Japon, cela n'a pas de prix.